défi de la Baule, c'est le nouveau rendez-vous annuel à ne pas manquer quand on est un passionné de sport nautique et de glisse. Cette compétition hors norme propose un parcours aller-retour entre la plage de la Baule et l'île des Évins, soit près de 4000 nautiques à parcourir dans une course de vitesse ouverte à toutes les embarcations non motorisées. Ouais, le concept est génial parce que ça permet de mettre beaucoup de monde à l'eau sur un week-end, sur plusieurs types d'embarcations, donc mêler plein de passions, de rencontrer pas mal de gens aussi et d'échanger. C'est une manifestation qui fait la part belle au sport nautique et qui a le mérite d'être ouverte à tous. Tout le monde peut s'inscrire, gratuite. Donc c'est une belle fête nautique populaire dans le bon sens du terme. De notre côté, la ville de La Baule, on est extrêmement satisfait de cette initiative et on continuera à la soutenir. Événement populaire et transgénérationnel, le défi de la Baule met en avant des valeurs comme la convivialité et le partage. Ainsi même les plus grands ont joué le jeu et ont répondu présent, dont les frères Bruno et Stéphane Perron qui se sont offerts une manche en duo. Ça nous fait plaisir, donc quand on était môme, on aimait bien aussi croiser, le faire avec des gens qui étaient un peu plus connus et en général, c'est pas toujours les plus connus qui gagnent, surtout sur des supports qu'ils connaissent le moins. Et il n'y a pas de pression, on est là pour s'amuser et il y a des vrais champions qui sont là pour faire des chronos. Et je pense que sur les listes, vous les identifiez très très bien et c'est pas nous. Hein. Pour les kayaks, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, hier, c'est eux qui ont eu les conditions. C'est le but du défi de la Baule par rapport au type de support. Chacun a son avantage et ses inconvénients. L'intérêt de cette compétition s'est donc révélé pendant ces 3 jours aux conditions très variées. Entre grand soleil et pluie, on a pu voir un paddle défier les Évins en 1h07 seulement. Mais il faut souligner également l'incroyable performance de Louis Géano, non-voyant qui a fait le parcours en kayak en 42 minutes. Pour la suite des festivités, place au défi des champions. L'occasion pour les plus grands navigateurs de retrouver leurs premières sensations et de partager leur passion avec la future génération. Une course très bon enfant. C'est bien parce que par exemple Mathieu et moi on est du même club et on se connaissait pas, c'est quand même un monde. Il a fallu venir ici pour se rencontrer. C'est bien quand même, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir des conseils d'un champion. Et quand ça ne se passe pas sur l'eau, les animations continuent à terre grâce à un véritable village de la glisse sur la plage. Installer une mini-rampe directement sur le sable, c'était un rêve depuis un sacré bout de temps pour la plupart des riders locaux. Et donc on a réussi à faire ça. On a pu déjà la tester hier en soirée et on a bien rigolé, ouais, c'était cool. Entre 2 manches, le show suit son cours et pour le plus grand plaisir de nos yeux, les freestylers nous offrent un spectacle aérien de taille. Even in his music, I couldn't identify it. I couldn't put my finger and say, hey, you didn't used to do that before. En somme, plus qu'une compétition, il s'agit réellement de donner ou de redonner au plus grand nombre l'envie de prendre plaisir sur l'eau. Là, c'est pour s'amuser quand même, pour s'amuser, participer surtout. J'aurais aimé, si j'avais eu l'occasion, passer à côté des grands Manitou, quoi. Voilà, c'est un peu la groupie, c'est pas tous les jours qu'on les voit quand même. On est toujours dans notre milieu, nos petits katas, nos multicoques, notre sport. Et là, tout le monde se mélange pour un run, aller-retour. Et ouais, c'est sympa. En plus, les vitesses finalement sont relativement proches entre les différents types de bateaux. Donc on s'amuse bien. Mais l'ambiance festive n'a pas empêché les 81 participants de se donner à fond, avec un premier record de 6 minutes 44 en planche à voile établi par Antoine Kettel.
Parmi nos challengers, Yvan Bourgnon domine en catamaran, Greg Nichols au coude à coude avec Alex Kayserg s'impose en kitesurf et le binôme Loïc et Véronique Marek arrive premier dans la catégorie RAM. Cette première édition du Défi de la Baule est donc un succès, notamment dû à une organisation très soignée, comme le souligne son parrain, Bruno Perron. Ça paraît comme ça, essai convivial, agréable, souriant, mais on imagine bien que c'est une dose d'organisation, de rigueur, de sécurité. Toutes les disciplines ont chacun leur comité de course, leur comité de sécurité. Ils ont fait ça très très bien et je pense que cet événement est voué à un beau succès dans les années qui viennent, j'en suis convaincu. Défi relevé pour cette compétition au concept novateur. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Défi de la Baule avec désormais un record à battre.